Bon, bonsoir, bonsoir. Vous êtes nombreux, donc merci d'être là. Donc, on est dans le timing. Merci beaucoup pour votre engagement et votre présence et votre participation. On va commencer par quelques vidéos. On va commencer par la vidéo de M. Glenn Ballard, qui est un des fondateurs de la construction Lean. Allez-y. I'm Glenn Ballard, here to send my greetings to the upcoming initial conference of the French Lean Construction. I'm Glenn Ballard, here to send my greetings to the upcoming initial conference of the French Lean Construction Institute. I'm sorry I can't be there, but I want to know that I'm there with you in spirit and congratulate you on this really important event in the history of lean construction. We're very glad to have France on board. Have a great conference. Merci beaucoup parce que vraiment il nous soutient d'une manière assez importante sur plusieurs plans. On passe à Klaus. L'Allemagne. Welcome everyone. My name is Klaus Nesenson. I'm professor for lean construction and internet integrated project delivery in the Stuttgart Hochschule für Technik. I'm also a founder of Refine, one of the biggest and hopefully impactful companies in the construction industry in Europe to transform the industry towards more lean construction, sustainability, and high-performing teams. I want to congratulate the institution and everyone who has committed and worked for this achievement for the first year. I would also like to congratulate the president, Zubair. Zubair and I have met several times on different international occasions where both Zubair and I are supporting the transformation of the worldwide construction industry towards lean construction with different conferences. And finally, the EFCL obviously did already a great job while hosting international conferences like the IGLC, like my biggest respect for that one. This is really important because we all know that our industry is lacking productivity for like more than 30 years. And it's our time now, every person, young and experienced, to give something to that industry, to make the industry a little bit better and refine this industry a little bit day by day by day. And so therefore, unfortunately, I can't be there in person, but I send my best regards and I hope you will discuss great questions, I'm sure. And I also would like to motivate everyone to participate in refining the construction industry to the better, because together is better. And our industry is really, really important. So my best regards. Bye-bye. Merci beaucoup. On peut l'applaudir parce que ils étaient tous là le jour du lancement et ils sont toujours là régulièrement. Koskela? Ou bien, voilà. Bonjour. Hello, everybody. I am Lauri Koskela, an academic who has been involved in lean construction for more than 30 years. I want to thank the organizers for allowing me to address you briefly today. I have two topics. What has happened in the 30 years and where are we now? So, what has happened in the 30 years? From a modest start, the lean construction knowledge base has considerably expanded. While the original focus was on short-term planning and management on site, now also long-term planning is covered. The site focus has been extended to embrace design, supply chain, and client activities. The lean methods have turned out to be clearly superior and they have diffused rapidly. However, we are not seeing the end state of lean construction. It is continuously evolving. Of course, this is the weighty reason why lean construction enthusiasts
want to come together and exchange their notes at conferences like this. Where are we now? I think the key concern should be the relation of lean construction to sustainability. The mainstream approach to management emphasizes decision-making. Accordingly, in this common approach, sustainability is dealt with through decisions of different parties. Lean offers a radically different complementary idea and opportunity, which is almost never mentioned in governmental and international reports on sustainability. Namely, sustainability can also be advanced by eliminating and reducing waste, that is, available use of resources. We, lean construction enthusiasts, need to take care that this opportunity is utilized to the fullest in our construction sectors. I think this is a positive and enthusing situation. Lean is not only one interesting approach among others, but it is critically important for the future of the mankind. I wish all success to the first French conference on lean construction. Je vais l'applaudir parce que vraiment c'est très très bien. Merci beaucoup. Ce matin, on avait présenté 2 et maintenant c'est la dernière. Bonjour, this is Louis El-Sabek, the Executive Director of Operations in LCI Qatar and one of the co-founders. I would like to express my sincere thanks and appreciation for Professor Zubair for giving me this chance to be with you today and celebrate with you your great achievements. On behalf of the Board of Directors and the LCI Qatar family, I congratulate you on your 3rd anniversary and all the great progress you have achieved. We share a lot in common as global lean construction communities. Both LCI Qatar and LCI France function as platforms to bring the industry together, whether this is private or public, bringing both practitioners and academics and researchers to a similar platform or one platform to work together to improve the industry and improve the way we run and manage our projects. I have few advices for you to continue your lean journey and make more successes in the upcoming years. I want you to be patient, get used to the resistance we often face when we introduce lean principles and lean thinking. Continue the conversations with those who resist implementing lean, and believe in yourself. Enjoy what you are doing, and at the end we will achieve our targets. I look forward to reinforcing our relationship, and hopefully we will see you in person in the next event. Bye now. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Nous avons une attitude de reconnaissance et de gratitude à nos pairs dans la construction Lean, à tous nos amis, à toutes les personnes qui nous ont aidés. Tout le temps, ça sera vraiment notre leitmotiv pour l'Institut français de la construction Lean. On sera toujours là, et donc reconnaissant et avec une attitude de gratitude. Maintenant, 3 ateliers qui ont eu lieu. Je vais demander très brièvement un membre de l'atelier pour faire un petit résumé de 3-4 minutes de ce qui s'est passé et le ressenti qu'il a. On va commencer dans l'ordre 1, 2, 3. On va donner la parole à Fabien.
Tu peux monter si tu veux, Fabien. Alors, un résumé, pour ceux qui l'ont raté, tant pis pour vous. Je pense que c'est ce que vont vous dire ceux qui étaient là. Non, ça a été un beau moment de partage puisque, en fait, on a essayé de voir comment réussir une mise en flux. Donc, une mise en flux, finalement, c'est de créer des séquences sur les projets, c'est de faire travailler tout le monde ensemble. Et on a pris un parti pris tous ensemble. Bon, ils étaient un peu imposés puisqu'on l'avait pris avant, mais on va dire qu'on l'a pris tous ensemble de faire une analyse pré-mortem en disant que ça s'était mal passé, pourquoi. Et vous voyez qu'à la fin, il ne reste pas beaucoup de raisons de rater. Il ne reste pas beaucoup de post-it sur la gauche. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de raisons de rater ces mises en flux. Puis surtout, on a eu la chance d'avoir un super auditoire, mais aussi une très belle table ronde, puisque on avait quand même Jean-Baptiste Boutillon, patron de Paris Ouest Construction, Philippe Banquet, patron d'Acorus, qui sont deux patrons de sociétés éclairées qui managent en ligne. Donc, je pense que ça a été un bon moment d'échange, plus pas mal d'expérience en termes de conseils et en termes de mutation avec Nicolas Baudard, DG d'IMA. Donc, voilà. Et puis j'ai apporté ma modeste contribution, mais on s'est pas mal amusé. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu retiens en un mot, Fabien, ton ressenti? Qu'est-ce que tu as découvert? Mais il y avait les autres personnes. Qu'est-ce que tu as découvert? Mais ton ressenti, c'était quoi? Un bon moment? D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Groupe numéro 2, c'est qui? Okay. Groupe numéro 2, c'est Olivier. Si tu peux te présenter, Olivier, que tout le monde... Si tu peux te présenter. Bonjour, ce que je n'ai pas vu. Olivier Bien-Aimé, donc moi je suis directeur grand projet chez FH Construction. On a avec Marine, Geoffrey et Antoine eu la lourde tâche d'animer un thème qui nous est cher, qui est le mode projet. Alors on ne l'a pas appelé comme ça au début. On a plutôt parlé effectivement de prisme, de digitalisation, mais on était heureux à travers l'auditoire qui était nombreux de constater que finalement le mode projet ça parlait à tout le monde et qu'on était tous individuellement en train d'essayer de chercher des solutions dans nos différents environnements, qu'ils soient bâtiments, académiques ou autres. Et on en est quand même arrivé à la conclusion qu'il y avait de belles perspectives, ça c'est bien, que la donnée allait, si ça n'avait pas déjà commencé, allait nous aider à nous structurer, parce que ça va nous pousser fortement. Si ce n'est pas la volonté de nos organisations, ça sera à minima la donnée qu'il va falloir préserver, exploiter dans de bonnes conditions. Et voilà, que dire de plus? On a été enchantés de cette journée. Merci, oui, Zuber. Donc Voilà. tu as été enchanté, c'est bien. Voilà. Aussi. Merci beaucoup pour Olivier et tout le travail. Il y a quand même un bon travail de préparation qui a été fait par toutes les équipes en fait, des ateliers et bien sûr la table ronde. Vraiment, je les félicite. Et merci pour ce travail assez important. Dernier atelier, on m'a conseillé de faire intervenir Fabrice. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, Fabrice, et dire quel est ton ressenti de... C'était quoi l'objectif? Vous m'entendez? Si tu peux monter, ça serait bien, parce qu'il y a la caméra. Donc, je suis Fabrice Berroir. Je travaille pour le Luxembourg Institute of Science and Technology. Donc, j'apporte aussi une vision, on va dire, un petit peu européenne, même si j'ai fait quasiment la majorité de mes expériences en France, hein, je vous rassure.
Donc l'atelier portait en fait sur la question de la productivité matière et des impacts environnementaux, comment piloter le carbone, pourquoi piloter le carbone, et vraiment mettre l'accent sur les enjeux de coopération autour du chantier et tous les impacts en fait aujourd'hui. Alors en quelques mots, quels sont les principaux enseignements de cet atelier, en tout cas ce qu'on a essayé de faire passer. Donc, la première chose, c'est que les impacts environnementaux de la construction, je vais vous surprendre, ils sont considérables. La deuxième chose, c'est qu'on les connaît aujourd'hui très très mal. C'est-à-dire que généralement, quand on parle des impacts environnementaux de la construction, ce qu'on nous montre, c'est les impacts environnementaux du bâtiment. Et on regarde très très peu ce qui se passe réellement aujourd'hui sur nos chantiers, sur vos chantiers. Donc l'un des premiers retours, ça a été de dire qu'il faut être capable de mieux les comprendre et de pouvoir mieux les compter. Et le Lean peut apporter par rapport à ça, parce que le Lean permet de comprendre un processus et notamment de comprendre les inefficacités dans ce processus. Quand vous avez des ferrailleurs, par exemple, qui passent leur journée à chercher de la ferraille, qui ne la trouvent pas, qui à la fin coupent et prennent une autre barre, et qu'à la fin de votre projet, vous vous retrouvez avec des bennes complètes qui repartent parce que ça n'a pas été utilisé, ben voilà, ça c'est un problème en fait que le Lean permet de comprendre, de modéliser et de résoudre. Et donc voilà, donc on a abordé un petit peu le problème de comment comprendre, comment modéliser. On a eu l'exemple de la VSM comme étant un outil pour le faire. On a aussi abordé des solutions avec des exemples autour de la logistique, du kitting, et puis après du collaboratif. Donc on a parlé notamment du support A3 comme un outil vraiment très simple de communication, de gestion, de réponse aux problèmes. Et puis voilà, on a un peu expérimenté autour de ces notions de collaboration. Et désolé. Et on a bouclé la boucle justement avec l'exemple d'Acorus. Oui, en plus il est hyper intéressant sur justement une transition réussie en partant de cette philosophie Lean et vraiment sur cette vision circulaire des ressources. Donc avec l'exemple d'Acorus qui nous a montré en fait comment eux ils ont permis de mettre en place réellement du réemploi de manière vraiment très concrète et en partant encore une fois de cette démarche centrée sur la valeur et sur les flux. Et la collaboration. Merci beaucoup. Merci pour cette équipe. Donc, quelques informations pratiques. Il y a quelqu'un qui a perdu son chargeur de téléphone. Si vous trouvez à côté de vous un chargeur de téléphone noir, n'hésitez pas à nous le mettre ici. Il y a quelqu'un d'autre qui a perdu ses lunettes. Si vous trouvez des lunettes à côté de vous, n'hésitez surtout pas c'est Igor qui a perdu ses lunettes. Et c'est Ludovic qui a perdu son chargeur, je pense. Tu as trouvé? Bon, Ludovic a trouvé son chargeur. Donc, très bien. Voilà. Quelques informations pratiques pour ce soir. 19h30, pour ceux qui nous rejoignent, il y aura un gala dans le meilleur restaurant de la ville de Lille, qui est un hôtel 5 étoiles. Tu peux le mettre. Et il y aura aussi... c'est un gala, donc c'est un restaurant plus de la musique. 2 chanteuses professionnelles qui vont être présentes. Donc vraiment, pour ceux qui hésitent encore, c'est quelque chose d'exceptionnel qui va se passer ce soir. Donc c'est l'Ermitage Gantois, en plein centre-ville de Lille, juste en face de l'hôtel de ville, rue Pierre-Mauroy et Port de Paris. Merci Yasmine. Yasmine, elle est parfaite. Hein. Yasmine, elle fait un stage chez moi de management marketing international dans le domaine de la construction. Donc, vraiment, on peut l'applaudir parce qu'elle est vraiment très bien. Et voilà. Donc, maintenant, je vais demander à Ludovic de venir nous voir. Ludovic, il va nous faire une petite synthèse de ce qui s'est passé ce matin. Et après, on va faire... quelque chose dans les traditions de Lean, plus delta. Et donc, tu vas passer le micro pour ceux qui veulent partir. On va commencer par le plus, puis après, on va faire le delta. Et Béatrice, elle s'est proposé de prendre les notes, et comme ça, on va les partager avec vous. On va partager les plus delta, on va partager les photos également. Ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer les photos. Après avoir vérifié que vous avez payé, ou bien si vous avez offert. Donc ça, c'est vraiment les choses claires. C'est juste pour rire.
Voilà, et en tout cas, c'est vraiment, il y a une bonne ambiance. À toi. Parfait, merci. Mesdames, messieurs, chers participants, partenaires, les personnes qui ont venu témoigner de cet événement, on arrive à la fin de cette journée. Une journée riche en partage, riche, plein d'idées, de connaissances, d'expériences. Je tiens tout d'abord, au nom de l'Institut français de la construction Lean, ainsi que tous ses membres, à exprimer notre gratitude. Merci de votre présence. Merci d'avoir éclairé ce premier congrès de l'IFCL. Ce matin, nous avons commencé sous le signe de l'excellence opérationnelle, de l'industrialisation. Nous avons vu des sujets de hors-site. Nous avons vu des sujets de logistique. Tous ces facteurs sont des enjeux très importants pour notre environnement. L'importance d'optimiser les processus a été vue, aussi bien dans l'industrie que sur le côté humain. La table ronde du matin nous a permis de discuter sur la culture Lean et de ses enseignements et de découvrir les synergies entre le monde des affaires, l'entreprise et la recherche, les écoles, les universités et la formation. Je pense qu'on doit tous réfléchir à la manière de diffuser cette culture qui est aussi essentielle pour l'avenir. Les pauses, comme toujours, c'était un moment un peu informel. J'ai vu des personnes ici faire des relations professionnelles. C'est ça aussi, un congrès. C'est partager et accroître notre réseau. L'après-midi, vous avez assisté à des ateliers. Nous avons vu des démonstrations de la mise en place, en œuvre, des principes Lean. Des ateliers comme apprendre, comment réussir à mettre en place un flux. Optimiser la performance en mode projet, avec la numérisation, la digitalisation. Et améliorer la productivité grâce au Lean Management. Ces sujets ont rayonné. Et je l'espère, continueront à rayonner au-delà de cette journée. Un immense merci à toute l'équipe organisatrice qui ont travaillé de façon acharnée. Je me rappelle au dernier IGLC, ils se sont reposés seulement une semaine et la semaine suivante, ils ont commencé à travailler sur cet événement. Je remercie aussi à tous les intervenants, des intervenants exceptionnels. On a des dirigeants d'entreprise aujourd'hui avec une vraie culture Lean. Cette journée a été un mélange d'expérience et d'expertise. Il est clair que le Lean, ce n'est pas un outil. C'est une culture et une philosophie qui peut transformer une entreprise. En conclusion, je vous demande à chacun d'entre vous à continuer et à construire sur les bases que nous avons partagées aujourd'hui. Maintenant, je souhaite juste voir quelques photos de l'événement. Voici les différents échanges. Des entreprises comme Saint-Gobain, Dassault Systèmes, nos partenaires, les tables rondes, des échanges, des ateliers. Et je remercie encore une fois l'organisation. Donc on a vu ce que c'est le Lean. Alors, je vous explique, il y a un micro. C'est bon, il est ouvert. Ouais. Il est ouvert. Alors, je suis un ancien conducteur de travaux. On parle très peu, le secteur de la construction
il y a énormément de suicides. D'accord? Et il y a beaucoup de burn-out. Moi-même, en ai souffert. Je vais vous montrer une vidéo. Tout à l'heure, je crois que c'est Fabien qui a posé une question. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour réussir? Je vais vous partager une vidéo et après, je vous explique. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer. The faster I go, the better. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. One day I couldn't ride the bike, and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm. Learn how to ride a backwards bike. He could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So he is like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. Wait, you gotta start rolling at least. And go. Oh, God! All right, back up. I can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. I got it. I'm back. Oh, click. Hold it, click. I got it. Okay, there it is. There was the moment. Un des problèmes qu'on a dans le bâtiment, ce sont les paradigmes. Ce qui est plus difficile, et comment arriver à la transformation, c'est la première chose des choses à faire, c'est désapprendre. Vous avez vu que ça a pris beaucoup de temps, ça lui prend 8 mois pour apprendre à pouvoir conduire un vélo qui est inversé. Donc, ce qui est très important, si on veut réussir, c'est désapprendre. Désapprendre par la formation. Et il faut assister, il faut former les gens, les reformer, former. Il y a le droit à l'erreur. Il faut tomber. Il faut se tromper. Et deuxième chose que je retiens dans cette vidéo, on a les jeunes personnes, ceux qui n'ont pas encore appris les mauvaises habitudes du bâtiment. Vous avez vu que l'enfant, il prend seulement quelques jours à apprendre à conduire le vélo qui a le guidon qui est inversé. Donc c'est par les écoles et par les universités qu'on peut réussir. Merci et j'espère vous voir l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Ludovic. Maintenant, on va passer à plus delta. Donc, quels sont les... Donc, Béatrice, elle est en train de prendre des notes. Vous avez des micros? Comme ça, vous passez les micros. Tenez. Yasmine aussi, si ça ne dérange pas. Une à droite, une à gauche. Alors, qui veut commencer par les plus? Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette journée? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Quelles sont les choses à garder? Après le delta, on ne dit pas moins ou bien négatif en ligne, on dit delta. Qu'est-ce que ça serait bien l'année prochaine de faire ceci ou cela? Il y a Dominique qui veut parler, je pense. Non. Ah ouais, Nathalie. Allez-y, il y a Nathalie là-bas. On commence par le plus. Merci Nathalie de prendre la parole, c'est sympa. Le plus, c'est déjà de se sentir moins seul. Parce que c'est vrai que au quotidien, c'est pas évident d'affronter tout ça et de pouvoir en fait se rendre compte que on n'est pas seul en fait à travailler
rencontrer en fait ces difficultés et à construire et à comprendre aussi l'évolution que chacun a pu avoir dans son organisation. Il faut tomber, effectivement. Donc, voilà, on tombe, on remonte. Et c'est pas mal de pouvoir échanger là-dessus, quoi. Donc, Merci. De plus, s'il n'y a pas de plus, on passe directement au delta, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, plus alors. C'est pour les provoquer pour qu'ils puissent... Thibaut, le plus. Ouais, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait à la fois, on va dire, quelque chose un peu nouveau dans ce qui a été apporté ce matin, avec des visions un peu différentes, venues des industriels, venues d'Assaut, venues effectivement aussi de la partie massification, industrialisation. Donc ça nous a amené vers des nouveaux horizons. Et puis après, voilà, puis cet après-midi, sur peut-être un autre aspect plutôt consolidation ou des pratiques. Donc cet équilibre, voilà, un peu des nouveautés et puis des consolidations des choses qu'on a déjà vues, j'ai trouvé que c'était bien équilibré. Merci. Fabien. Esmine, tu peux monter de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Oui. Pour moi, le plus grand plus, c'est qu'on soit une centaine de personnes à s'être déplacées aujourd'hui pour partager à un moment une envie d'avancer ensemble. Donc pour moi, c'est le plus grand plus. Enfin, je pense que pour ceux qui étaient dans le Lean depuis un moment, c'était un peu une journée rêvée, quoi, de se dire ça y est, on avance ensemble. Et puis je mettrais dans les deltas que j'aurais aimé voir plus de détracteurs et de gens à convaincre parce qu'on était un peu entre nous, mais sinon c'est quand même super. Très bien, merci. Des plus, n'hésitez pas hein, sur les aspects organisation, sur les aspects fonds, sur l'aspect communication, etc. Il y a quelqu'un, Ilham. Merci. Alors les plus pour moi c'est effectivement l'organisation, c'était très bien rythmé. J'ai trouvé que c'était très équilibré avec un savant dosage de conférences et de workshops très intéressant parce que ça ancre finalement sur les problématiques qui intéressent plus particulièrement les gens, des interventions d'excellent niveau, des gens qui ont des profils très intéressants. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est d'entendre des intervenants avec des perspectives différentes, parfois challengeant l'une l'autre. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça incite à la réflexion. Et puis les gens sont ouverts, en fait, à remettre parfois en question leur approche ou leur conception de la chose. En tout cas, un vrai besoin de ce qu'on a tous constaté et une vraie volonté d'avancer ensemble. Merci pour cette organisation. Merci. D'autres Dora? Le plus, c'est l'organisation, c'est très bien organisé, c'est clair, on voit que c'est bien fait, il n'y a pas de perte de temps pour chercher la salle ou l'information, où tout est accessible, tout est là en fait. Et pour le delta, c'est plus un delta pour les entreprises, je dirais, que pour l'IFCL. C'est pourquoi pas on ramène pas les compagnons à ce genre d'événement en fait. On parle tout le temps d'eux, à leur place, à leur nom, mais ils sont jamais là. Donc la prochaine fois, j'aimerais bien voir des compagnons ou Monsieur le plaquiste, où tout le monde prend son exemple. J'aimerais bien qu'il parle de lui en fait et il exprime sa façon de voir les choses ou voir toutes les parties prenantes en fait dans ce genre d'événement. Merci. Voilà. Qui veut intervenir? Fabrice, j'ai l'impression que tu as envie de parler, non? De loin, j'ai vu la main, non? Non, c'est pas ça. Je vois, moi, parfois j'ai des nuages comme ça, je vois des mains, je crois que... Bon, allez-y, Fabrice. Le plus et les deltas. Vas-y, Fabrice. Sorry. I didn't see you. Zofia. The plus of the delta. Yeah, but I wanted to, there's a plus. Yes. So I wanted to actually congratulate the, pardon, mais mon français n'est pas très bon. And, but I wanted to say that the atelier that I went to, I was really impressed because
someone like me who doesn't understand French that well, to be perfectly honest, the graphics that they used with the envelopes, I thought that was so beautifully done because they simplified it, the idea about tag time, which can be complicated for students, for example, to teach them this concept. I loved the way that they showed, you know, the envelopes that were batched, and then they had one where it was one-piece flow, and they showed that the time that it took was the same, but obviously the ones with the batch sizes arrived first, and then they moved directly into how that applied to construction. And I liked it because even though it wasn't a physical simulation where everybody sat there with their envelopes, I think people caught the idea very quickly. And so I wanted to congratulate the visuals that they used. They were very simple and they refined the concept so it was very clear. And even I, who am not fluent in French, really caught very quickly what they did. And they made everything in their presentation related to that. So anyway, I wanted to thank them for doing that. I don't, it's Jean-Baptiste and Fabian and as well Philippe, and I don't know who did what, but anyway, thanks. Thank you so much, Zofia, for that. Mélanie, le plus. Alors, à l'instar d'une des personnes qui a parlé précédemment, je tenais à souligner la qualité des intervenants et les différents types d'entreprises en fait, qui sont intervenues. De mon point de vue, en tout cas, j'aurais aimé avoir plus de vision internationale, de cas d'usage venant de l'étranger. Parce que je pense que c'est intéressant de voir justement les techniques et les évolutions internationales, et je pense que c'est intéressant de pouvoir voilà, les mettre en perspective et pour qu'elles soient éventuellement appliquées ici. Tout à fait. Voilà. Sinon, l'organisation était parfaite, comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mélanie. De plus, Delta, allez Fabrice. Et puis après, Fabrice, tu peux passer le micro, s'il te plaît, à Antoine pour dire ce qu'il pense. Alors pour moi, j'ai beaucoup aimé en fait le matin. Quand j'arrive, je m'attends à avoir du lean, et puis en fait, on me parle de hors-site, on parle de choses qui, en premier abord, ne sont pas juste directement une application bête et méchante de la littérature lean. Ça m'a fait beaucoup de bien en fait, parce qu'effectivement, ça permet d'éviter une forme de consanguinité, et je trouve que c'est nécessaire. C'était vraiment l'esprit. Ouais. À 100%, c'était l'esprit. Et notamment, j'étais très content d'avoir Saint-Gobain parce que c'est vrai qu'on voit souvent les choses du point de vue du chantier. Bon, au niveau du Delta, du coup, encore une fois, ça va être aussi des absents. Donc on a parlé des ouvriers dont on parle beaucoup. Il y a une personne ou un rôle, on va dire, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et qui n'est pas là du tout, c'est l'architecte. Moi, j'aurais été architecte, j'aurais les oreilles qui sifflent après la journée d'aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est un truc qui est intéressant, qui est révélateur aussi de ce secteur. Okay. Et je pense que ça peut être quelque chose, parce que là, on aura peut-être des vrais détracteurs aussi à aller chercher. Tout à fait. Je suis d'accord. Dans l'Institut, on a dans le conseil d'administration, on a 3 architectes. Dans le conseil d'administration de l'Institut français de la construction de Lille, il y a 3. Et juste derrière toi, il y a Antoine Boss, qui a aussi, entre autres, il est architecte, il est dans le... Il est dans l'Institut, donc, voilà. Donc il ne se présente pas comme architecte, mais il est architecte. Donc Antoine, est-ce que tu peux nous dire ton plus et Delta? Donc, je dis des choses positives, Antoine. Ah, c'est gentil. Alors, moi, j'ai aller à une journée comme ça et apprendre plein de trucs, c'est toujours un énorme plus. Donc j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé la qualité des interventions. Je suis content aussi que les participants à notre atelier se sont bien amusés. C'est quand même, on a travaillé pour, et je suis content de ça. Le seul truc, mais ça tu le sais, c'est le dernier train ce soir est à 9h, donc j'aurais adoré rester là pour le gala, mais ça ne va pas être possible. Okay. J'ai une vidéo pour te convaincre encore, mais j'attends encore pour que tu... Merci. Là, tu vas faire ça. Mais bon, j'étais surpris aussi au niveau des trains. Ils ont changé. Avant, le dernier train, c'était 22h08 ou quelque chose comme ça. Et là, ils ont changé. Je ne sais pas ce qui se passe. 21h03, effectivement.
Très bien, mais ce sera une autre fois. Merci Antoine. L'année prochaine. Hein. Très bien. Des deltas, des plus, comme vous voulez. Dominique, qui veut intervenir. Un peu un mélange entre le plus et le delta. D'accord. Bon courage. Et... Vas-y, Béatrice. Non, Il y a un truc mélangé là. En fait, dans cette journée, effectivement, on a senti beaucoup d'enthousiasme, beaucoup une dynamique. Enfin, dans l'atelier, il y a eu des échanges qui étaient vraiment très nourris et très riches, et on sentait effectivement une envie d'apprendre, et ce qui est le cœur du Lean. Moi-même, j'ai trouvé très instructif les ateliers du matin, enfin, pour comprendre effectivement les blocages, les freins, etc. Alors, peut-être que ça peut basculer dans le delta, mais je ne sais pas. J'ai senti aussi qu'il y avait l'utilité de ce type de journée. On en avait parlé avec Ludovic, qui nous a poussé à vraiment organiser l'utilité de cette journée, parce qu'on voit quand même des gens qui sont isolés ou qui ont des difficultés effectivement à pousser la culture Lean, etc. Donc, on pense que cette journée a été utile pour ça. Donc, on espère que vous êtes d'accord avec ça. Et la réflexion, et c'était aussi ce matin sur le sujet de la formation, etc. En fait, le rôle du directeur, enfin de la direction d'entreprise, c'est aussi de former. On a beaucoup parlé de formation. Et le rôle des directions d'entreprise, c'est d'être coach aussi des équipes, etc. Et en fait, on a ce sujet-là. Peut-être qu'il faudra peut-être on le traite dans l'institut. Merci. Peut-être Margot ou bien Arthur, s'il veut intervenir. Margot et Arthur. On va donner la parole à Margot d'abord. Présente-toi, Margot, s'il te plaît. Oui, donc Margot Poulain, pour ceux qui ne m'ont pas vu, je travaille chez Dassault Systèmes sur la partie communication, et j'ai travaillé précédemment 6 ans chez Nexity dans la promotion immobilière. Donc merci pour cette journée, c'était très enrichissant, ça donnait un bon état à date du Lean en France. J'ai apprécié la mixité des intervenants, même si on ne peut pas représenter tous les corps de métier. On voit qu'il y a un élan global pour se dire on veut transformer l'industrie, et ça c'est vrai que c'est rassurant, parce qu'on a des fois l'impression que nous on le prône fort, mais voilà, c'est bien de voir que d'autres le souhaitent aussi. Et de voir comment on peut accompagner, y répondre. Donc c'était très enrichissant. Et cet après-midi aussi, beaucoup plus mise en pratique sur la partie... là, c'était très précis sur le flux, mais ça a permis d'interagir, et c'était très enrichissant. Merci. Arthur? Non, je pense que tout a été dit. Très bonne organisation, encore une fois. Comment on continue cette dynamique ensemble? Comment on s'assure que l'année prochaine, on passe à 200, à 300, qu'il y ait les compagnons, qu'il y ait tous les corps de métier qui soient représentés. Ça, c'est vraiment l'enjeu, je pense. On est tous passionnés, comme disait Fabien. Maintenant, comment on active ce changement ensemble? Quelle méthode on va mettre en place tous ensemble pour convaincre les différentes entreprises qu'il y a d'autres façons de construire en adoptant une méthodologie Lean. Donc, merci Zuber. Merci. Geoffrey, tu veux intervenir ou... Ça serait bien. Est-ce que tu peux te présenter, Geoffrey? Oui, alors Geoffrey, enchanté. Non, Geoffrey, donc on est aussi dans le Lean, on a un cabinet de conseil en Lean, et on fait aussi du management de projet. Le plus, c'est effectivement, je pense que tout a été un peu dit, il y a de la mixité, il y a une envie, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont présentes et qui montrent l'intérêt, en tout cas la bonne dynamique. Le milieu, c'est comment on va faire, parce qu'il faut quand même encore pousser ces sujets et essayer l'année prochaine d'être encore plus pour justement aller plus loin dans les démarches de transformation. Et pour la partie Delta, je pense qu'effectivement, il manque des compagnons, mais ce qui serait bien, c'est de voir aussi des donneurs d'ordre, parce qu'en fait, ils sont le début de notre chaîne.
Et si on n'arrive pas à les convaincre, si on n'arrive pas à les embarquer dans l'histoire, voilà, on va continuer à travailler pour s'améliorer, performer, mais il faut quand même qu'il y ait un client au bout dans chaque démarche de transformation en ligne. Voilà. Merci beaucoup. Qui veut intervenir? Qui veut dire, tiens, j'aurais dû dire ça? Qui veut intervenir? OK. Jérôme. Jérôme, tu peux nous parler un peu de ce que tu attends de l'Institut aussi? Alors, moi, je suis un homme de logistique, donc je suis ravi d'en avoir entendu parler. Je vois que ça fait partie des choses qu'on a sur la planche en commun, puisque quand le Lean se met en place, se déploie, planifie un chantier, on va voir là où on va avoir besoin de stocker des matériaux, de les transporter. Donc c'est une vraie opportunité de travailler ensemble sur ces sujets. Il faut qu'on creuse, et on peut même faire dès aujourd'hui un appel à ceux qui sont intéressés sur ces sujets, à regarder quels sont les ateliers qu'on va monter ensemble entre la fabrique et l'Institut. Dans les deltas, j'avais dans les plus, on avait dit dans les plus. Que des plus. Non, mais... C'était pour rire, c'était pour rire. Dans les plus d'abord, puis après le delta. Voilà, donc c'est sujets logistiques. Et puis sinon, au global, tout a été dit. Des participants de grande qualité, avec une variété très forte de points de vue. Voilà, des conseils, des entreprises, des acteurs. Il aurait pu y en avoir plus, bien entendu, mais déjà un panel excellent et une logistique organisée pour la journée avec des bonnes séquences. Donc le petit delta, c'est que j'aurais tellement aimé entendre ce que Nicolas Surug aurait pu nous raconter sur la logistique aujourd'hui, mais ça nous ouvre certainement d'autres opportunités. Voilà. Merci beaucoup. Alors, quelques informations sur Nicolas. Nicolas, et donc, il était prévu, j'ai préparé l'intervention avec lui, le titre, etc. Nicolas, il a raté son train ce matin. Et il nous a contactés, il nous a dit, est-ce que je peux venir quand même, le train, il est raté. Je lui ai dit, vous venez et on va vous programmer. Donc, il est venu. Au moment où il est venu, il a rencontré quelqu'un, il lui a dit, qui avait vu que la présentation, elle a été reportée, il lui a dit que c'était annulé. Donc, il nous attend à l'hôtel pour la soirée, et je vais vous assurer, il va avoir 15 minutes pour présenter sa présentation. Il est hors de question qu'il parte comme ça. Donc, si vous êtes dans le gala ce soir, vous allez voir la taxonomie et entre deux chansons de jazz. Voilà. Fabien, il veut intervenir. D'abord, moi, je voudrais qu'on passe un peu plus au Delta, mais avant, je vous propose quand même, parce que c'est quand même beaucoup de boulot, qu'on applaudisse notre hôte et toute l'équipe parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour qu'on passe un bon moment. Nous, on s'est assis, on a mangé, on a parlé entre nous. Bon, on a préparé un petit peu, mais merci beaucoup. Merci. Donc maintenant qu'on t'a remercié, on va pouvoir dire les trucs moins bien. Merci beaucoup. Attends, je voudrais juste attaquer les deltas. J'ai amorcé et puis on est dessus, c'est que c'est un super event, on est 100, on devrait peut-être être 200, 300, 400, il manque beaucoup de monde. Et ce monde-là, moi pour avoir essayé de ramener du monde, oui mais c'est cher parce qu'on ne voit pas la valeur. Donc je pense que maintenant, est-ce que vraiment c'est si cher que ça avec une soirée de gala, des conférences de ce niveau-là, une salle, etc., de donner 140 € hors taxe? Parce qu'il y a tous ceux qui sont autour de nous. Je pense que maintenant, on a de quoi prouver qu'il y a de la valeur, d'enlever tous ces freins et puis surtout de ramener plus de monde, quoi. Enfin, ramener plus de monde de vos organisations et pas que des gens qui adorent le Lean. Ceux qui se posent des questions, ça serait bien. Parce qu'on est là pour aider à se transformer et oui, à ce moment-là, si on ramène plus de monde, il y aura aussi à faire évoluer le contenu parce qu'on on était un peu sur un contenu d'experts qui s'éclaire. Mais il faut aussi imaginer que peut-être l'année prochaine, on aura des gens qui se posent des questions. Il faudra mettre des témoignages en toute humilité. Enfin, voilà. Moi, je rêve que l'année prochaine, il y ait des maîtres d'ouvrage, il y ait des gens qui se posent des questions, il y ait des compagnons, si vous voulez, des plombiers, de tout ce qu'on veut. Enfin, mais c'est à nous de les ramener, par contre. Merci. C'est à nous de les ramener. C'est à nous qui étions là de les ramener parce qu'ils ne vont pas venir tout seuls. Il y a quelqu'un qui va intervenir. Merci, Fabien. Et la dernière,
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, Marine Vercruis, consultante indépendante en ligne avec un passé en EG. Très ravie des échanges de ce matin avec cette vision industrielle apportée par l'approche produit de Saint-Gobain que j'ai trouvée très intéressante. Extrêmement ravie aussi des personnes qui ont participé à notre atelier et qui ont été très participatives. Et c'est exactement ce qu'on attendait, donc ça, pour ça, je vous remercie. Et dans les minces, qu'est-ce que j'aurais pu dire en plus, parce qu'il y a une petite question. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on a un exemple d'entreprises qui ont réussi des transformations et qui sont plutôt dans un état avancé? Et c'est vrai que j'ai repensé aux vidéos un peu Rex de la FFB, ce qui m'ouvre la porte avec le nouveau groupe de la FFB, Lean et Productivité, oui, c'est ça. Et du coup, dans les plus, peut-être l'année prochaine, avoir aussi leur vision. Je crois que Thibaut en a pas mal parlé, parce que je pense qu'on a beaucoup de gens qui sont plutôt type EG. Je trouve ça très pertinent d'avoir des compléments de vision autres. Tout à fait. De ces tailles d'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait 2 personnes de la FFB qui étaient présentes aujourd'hui. Je ne les ai pas reconnues. Et je oui, c'était là, ils étaient en incognito. Ils étaient Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore de la FFB qui est présent? Donc, il y en a 2 qui étaient présents aujourd'hui, donc ils viennent de partir en fait pour la conclusion. Mais ils étaient là dès le matin et l'après-midi également. Et je voulais remercier Olivier qui nous a mis en contact avec eux pour pouvoir les inviter. Après, je suis rentré en contact avec eux et on les a invités. Donc, merci Olivier de faire le premier contact pour la partie FFB et Dominique également sur cette partie-là. Donc, je voulais tous vous remercier, ceux qui sont venus, ceux qui ont participé, ceux qui ont participé aux ateliers, ceux qui ont préparé l'atelier. Je voulais remercier aussi les membres du comité d'organisation qui nous ont aidés d'une manière assez forte et un engagement assez fort. Les invités qui nous viennent des États-Unis, du Canada, des gens qui nous viennent de Suisse également, mais de toute la France. Et vraiment, merci infiniment pour votre présence, pour votre participation et pour votre engagement. Et je vous dis, à l'année prochaine, on va vraiment, dès maintenant, se préparer à organiser un deuxième événement assez important sur le 2e congrès français de la construction de ligne. Et je voudrais vous demander si ça ne vous dérange pas de se lever tous et de vous applaudir en même temps pour l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Asia, merci Yasmine, merci Béatrice, merci Dominique, merci Slim, Wassim, Dora, Reda, Béatrice, Reda, Cyrine, mais... Rania. Une photo. C'est ça. Là. Hop, come on. All right. Join. Cheese. Fromage.